L'erreur à ne pas faire quand une femme te rejette est d'essayer de la garder ou de forcer la situation. Je répète encore. L'erreur à ne pas faire quand une femme te rejette est d'essayer de la garder ou de forcer la situation. Cela te met dans une position d'infériorité, ce qui risque de te faire perdre confiance en toi et d'affecter ton estime de toi. Parce que c'est ce qui arrive quand une personne te rejette, même si tu as confiance en toi, ça va t'affecter. Et plus tu vas te battre pour garder cette personne, plus son niveau d'attraction augmente. Plus tu vas te battre pour la retenir, plus elle va se sentir supérieure à toi. Et à ce stade, c'est elle qui a le pouvoir dans la relation. Le pouvoir qu'elle a sur toi fait que tu commences à la désirer davantage. Parce que l'humain a tendance à accorder plus de valeur à ce qui n'est pas acquis. L'humain est souvent attiré par ceux qui le rejettent. Et quand tu vas vers ceux qui te rejettent, tu perds ta valeur à ses yeux. C'est pourquoi il ne faut pas essayer de garder une femme qui te rejette. Tu dois considérer ce rejet comme un moyen pour toi d'apprendre à endurer la souffrance, d'apprendre à gérer tes émotions, de travailler sur ta dépendance affective, de travailler sur tes addictions, de développer ta résilience émotionnelle, ta confiance en toi, de développer la discipline, d'apprendre de tes erreurs et d'apprendre aussi à gérer la déception de manière constructive et positive et à l'utiliser comme une étape pour devenir la meilleure version de toi. Toutes ces compétences s'apprennent à partir de l'expérience. C'est un travail sur le long terme. Ça demande du temps et de la patience. Plus tu vas affronter la souffrance et la douleur, petit à petit, plus tu vas t'y habituer et apprendre à ce que ça te fasse moins mal. Tout comme la musculation, ça exige du temps et de la répétition. Plus tu as le courage d'affronter la souffrance et la douleur, plus tu vas t'y habituer et moins ça te fera mal. C'est la seule façon d'apprendre à te remettre rapidement d'une déception. Ne crains donc pas que le fait de perdre cette personne t'empêchera de trouver quelqu'un d'autre. Bien au contraire, la déception peut te mener à la réussite si tu te donnes les moyens de tourner la page. La déception peut te mener à la réussite si tu te donnes les moyens de tourner la page. Si tu travailles sur toi, sur tes objectifs, sur ta confiance en toi, sur ton apparence physique, sur ton style vestimentaire, sur ta dépendance affective, sur tes addictions et tes passions. Chaque déception doit te mener à la réussite. Chaque déception doit te faire grandir en sagesse et en maturité. Chaque déception doit te façonner pour devenir la meilleure version de toi. Elle ne doit pas te mettre dans un état de désespoir. Quand on fait le mauvais choix, on apprend de ses erreurs, on se relève et on continue d'avancer. C'est ce qui te rendra plus fort. Si tu adoptes cette attitude, tu verras avec le temps que ta capacité à te remettre d'une déception et à revenir à l'état normal face à la souffrance s'est beaucoup améliorée. Et tu verras qu'aucune déception ne pourra plus t'atteindre parce que tu es déjà habitué. Tu t'es forgé à travers la souffrance. Quiconque n'a pas peur de prendre des décisions
et de faire face à la souffrance est une personne forte. Toute personne qui passe rapidement à autre chose, malgré la souffrance, est une personne émotionnellement intelligente. Donc, ne forcez pas une femme quand elle vous rejette. D'accord? Une femme qui veut rester, restera. Une femme qui est intéressée, restera. N'essayez pas de garder une femme qui ne veut pas rester et ne forcez pas la situation. Tournez la page et allez à la rencontre des femmes qui veulent vous garder et qui sont intéressées par vous.